J on the beat. J'ai entendu parler tant de fois d'une ville qui s'appelle Douala. Il paraît que son fleuve est plein de crevettes et son soleil, jour en saison chaude, fait le show. Mais je ne sais pas où aller. Y a-t-il quelqu'un pour moi? C'est toujours pour nous un plaisir de vous avoir à l'écoute du programme Villo Scanner qui reprend sa nouvelle saison ce jour. Y passer un séjour. Bienvenue chers auditeurs à l'écoute de cette nouvelle édition de Villo Scanner sur les antennes d'ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. Le transport routier et les infrastructures routières sont les clés de l'évolution et de la prospérité de la société moderne. Relier les personnes et les lieux, les biens et les services de manière sûre, efficace et rapide est essentiel pour créer et maintenir une croissance durable et inclusive dans l'ensemble de la société et de l'économie. Mène-moi dans tous les coins, même les moindres. Je veux savoir ton histoire. Lorsque ces routes se dégradent, la conséquence est tout de suite visible et l'on peut noter un ralentissement des activités dues aux interminables bouchons. Plusieurs axes routiers de la ville de Douala en ce moment font l'objet des travaux de réhabilitation et ce qui entraîne des difficultés, des désagréments auprès des usagers. Peut-on pour autant faire des omelettes sans casser les œufs? Autrement dit, cette réhabilitation des routes actuellement initiée par la communauté urbaine de Douala n'est-elle pas finalement un mal pour un bien? Capitale économique. Roger Tchangan, l'invité de Villo Scanner sur ABK Radio et directeur des travaux, des grands travaux à la communauté urbaine de Douala. Et avec lui, nous allons aborder le sujet pour permettre aux usagers et aux auditeurs d'ABK d'avoir une meilleure appréciation des challenges de la communauté urbaine de Douala, résolument engagée à redonner à la capitale économique du Cameroun fière allure. La légende d'Ekoma Bella Bwele et sa chronique pleine d'enseignements, le regard d'Ekoma Bella Bwele justement nous interpellera sur la destruction des infrastructures. Nous vous lirons les communiqués qui nous viennent de la communauté urbaine de Douala. Pour assurer la mise en œuvre de ce programme, elle s'appelle Suzanne Lipem. Derrière ce micro de présentation, je suis Sidonie Fikak. Nous vous retrouvons juste derrière ceci et vous aurez l'occasion de découvrir nos différents invités du jour. Son soleil, jour en saison chaude, fait le show. Mais je ne sais pas où aller. Y a-t-il quelqu'un pour m'orienter?
La chanson du piroguier. À toi l'énergie, vas-y, encore. Le regard d'Ekuma Bella Mbwele. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio. L'émission, c'est Ville au Scanner, une émission proposée par la communauté urbaine de Douala et diffusée sur les antennes de ABK Radio. Et pour cette nouvelle saison, nous avons le plaisir de recevoir notre invité de marque qui est Monsieur Roger Tchangan. Il est directeur des grands travaux de la communauté urbaine. On lui fait un petit clin d'œil, on lui dit un petit bonjour avant de revenir à Monsieur Ekuma Bella Mbwele. Monsieur Tchangan, bonjour et merci d'être sur ABK Radio. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs. On revient donc dérouler le tapis rouge à la légende d'Ekuma Bella Mbwele pour justement le regard d'Ekuma Bella Mbwele. La légende, bonsoir et bon retour dans ces antennes avec Ville au Scanner. Vous nous revenez avec une question bouleversante. Et si Dieu était une femme? C'est une question qui intéresse. Eh oui. Oui. Eh oui, et si Dieu était une femme? Comment et pourquoi ne pas poser la question au regard de ce que nous vivons dans ce monde et particulièrement dans la ville de Douala depuis quelques mois déjà? Bonsoir Sidonie Fikak. Et bonsoir à votre invité, M. Roger Tchangan. Bonsoir, Ekuma Bella Mbwele. Et qu'est-ce qui suscite en vous cette question que je vais dire osée? Voyez-vous, Sidonie Fikak, la personnification de la matrice créatrice du monde et de tout ce qui s'y meut par une certaine société religieuse de l'Orient, ajoutée à une forme d'organisation patriarcale de la même société, oui, on finit par donner une forme humaine au Créateur, être sexué au masculin. Ainsi parle-t-on d'un Dieu homme. Mais en analysant les habitudes et les attitudes des hommes, avec les agissements destructeurs qui sont les leurs dans la grande majorité des cas, le Créateur auquel toutes les sociétés du monde reconnaissent la souveraineté, l'amour, la patience, l'ordre, la bonté et la beauté, il est difficile de ne pas se poser la question de savoir si ce Dieu-là, personnifié, n'est pas une femme. Être sensible, ordonné, prête à pardonner, qui sait se dépasser pour le bien des autres, ça ne peut être qu'une femme. Bien entendu, il y a aussi des cas d'exception qui en réalité ne font que confirmer la règle. Oui, Dieu personnifié est probablement une femme. On se croirait dans les prolongations du 8 mars, Ekuma Bella Mbwele. Que non, nous sommes déjà en avril. Je suis plutôt tombé d'admiration devant une catégorie de femmes. Cette catégorie de femmes qui, constatant que leurs pères, leurs époux, leurs enfants sont de plus en plus exposés aux maladies à cause de la saleté dont ils sont d'ailleurs auteurs, il fallait, ont-elles pensé, faire quelque chose pour rétablir la propreté de leur environnement. Elles ont volontairement et gratuitement rejoint les rangs du programme Douala Clean City. It's possible. Et chaque jour, on les voit dans toutes les routes des différentes communes de Douala, nettoyer, balayer, enlever les ordures que dans notre insouciance et même notre inconscience, nous jetons par terre. Ces Women Clean City méritent nos applaudissements pour le merveilleux travail accompli au quotidien
pour la propriété de la ville de Douala. Et avec leurs actions, Douala devient de plus en plus propre. Comme quoi, et selon le dicton, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, Dieu, homme ou femme? Je reste sans voix. Il faut quand même reconnaître que ces dames permettent à la cité capitale Douala de retrouver quelques couleurs de ville salubres. Pas seulement cela, Sidonie Fikak. Elles sensibilisent aussi, et il n'y a que des personnes sans aucun respect pour la femme qui continuent de jeter les ordures par terre, surtout là où ces dames sont passées. Il y a surtout une remarque que j'ai faite ces derniers temps. Constat fait, la ville est de plus en plus illuminée et on veut bien comprendre. Oui, Sidonie. La création par le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassandjine, un autre Roger, de la régie des routes et des constructions, la DRC, Oui. et surtout le démarrage de ses activités depuis le début de l'année, donne déjà un visage lumineux à la ville de Douala dès la nuit tombée. Les mâts, qui étaient éteints depuis plus d'une dizaine d'années, sont à nouveau actifs et irradient de leur lumière leurs environnements. À Bonadibon, au carrefour de la cathédrale, à Bonedjan, au rond-point de la salle des fêtes, ou encore à Bonateki, au rond-point de l'école publique d'Aïdo, des mâts dans le noir, il y a plusieurs années, illuminent aujourd'hui la cité capitale économique. Il y a aussi les quartiers qui bénéficient maintenant du retour de la lumière dans les rues, provoquant ainsi le recul de l'insécurité. Espérons que cela puisse durer. C'est plus que de l'espoir qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est de la vigilance des populations. L'engagement des uns et des autres à la cause de la protection du mobilier public urbain. C'est cela qu'il faut. Et c'est de cela qu'il s'agit. Savez-vous, Sidonie Fikak, que pour la plupart des cas, il s'agit tout simplement de sabotage. Des hommes avec petit h qui détruisent les blocs d'alimentation des poteaux électriques. Des hommes qui volent les câbles électriques. Des hommes qui cassent les lampes, etc. C'est l'action de l'homme aux mentalités rétrogrades et parfois aux intentions criminelles qui plongent notre cité, notre belle cité, dans le noir. Il leur faut de l'obscurité pour pouvoir faire prospérer leurs actes antisociaux. Que faire donc pour nous qui voulons vivre dans la lumière, sous la lumière et avec la lumière? Il faut simplement, et je l'ai dit tantôt, être vigilant. Oui. Il faut s'organiser dans les quartiers et dénoncer toutes les personnes dont les actions et activités freinent le développement de la ville de Douala. Il y a ainsi les efforts de l'exécutif communautaire et, bien sûr, l'ambition de faire de cette cité une ville attractive où il fait bon vivre pour tous. Il est temps, Sidonie Fikak, Oui. que les citadins de Douala se réconcilient avec leur ville. Cela est possible. Alors pourquoi ne pas le faire? Quant à moi, je vous dis et je redis, Douala, homme les mains. Et moi, je vous réponds, Douala au Moulema. Merci à vous, Ekouma Bella Boele, pour cette chronique. J'aime bien vous appeler la légende. Merci pour ces enseignements. Merci pour toutes ces interpellations. Ça a encore été un plaisir pour nous de vous écouter dans le cadre de cette édition de Vilo Scanner. Je vous en prie, chaque fois que vous m'inviterez, je serai présent. Après le regard d'Ekoma Bella Boele, brillamment présenté par celui qui porte le nom de la chronique, nous retrouvons tout de suite notre invité du jour, Monsieur Roger Tchangan. Il est directeur des grands travaux à la communauté urbaine de Douala. Avec lui, on parle de la réhabilitation des routes. Un mal pour un bien, c'est le thème de cette édition de Ville au Scanner sur ABK Radio. Monsieur Roger Tchangan, tout de suite, on aborde avec vous les questions essentielles de cette émission. La ville de Douala est depuis quelques mois en chantier pour parler de la réhabilitation des routes. Et il est déjà important, avant toute chose, de connaître les différents types de routes qui existent dans notre ville. Oh, merci, madame. Alors, le réseau routier de la ville de Douala, qui s'étend globalement sur 5000 km, Oui. comporte près de 700 km de voiries revêtues.
Alors, ces voiries, en général, sont classées en 4 catégories. Plus ou moins, on peut dire 3 catégories. Vous avez les voiries structurantes, sont dites des voiries primaires, qui sont des voies qui permettent de relier les grands pôles d'activité sociale. Vous avez la voirie secondaire, qui permet donc justement de faire le lien entre ces différentes voies structurantes, comme on peut aussi appeler des voies interquartiers. Et vous avez enfin le réseau tertiaire, qui est constitué essentiellement des voiries qui permettent d'accéder, n'est-ce pas, dans les quartiers. Ce sont donc des voies de desserte. Oui. Quelles sont les principales institutions impliquées dans la gestion des routes et leur réhabilitation? Alors, pour ce qui est de la ville de Douala, on va dire principalement la communauté urbaine de Douala, Oui. bien sûr. Vous avez le ministère des Travaux publics Oui. qui intervient dans une certaine mesure sur les tronçons de la route nationale numéro 3 qui traverse la ville de Douala. Elle est constituée donc des 2 pénétrantes est et ouest et puis la partie centrale. Oui. Vous avez le MINDU, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Oui. Vous avez également le Mindevel, dans une certaine mesure, qui font bénéficier de temps en temps des rediments de crédit du budget d'investissement public. Voilà, grosso modo, les principaux acteurs qui interviennent dans le financement des travaux routiers dans la ville. Et à quel moment est-ce que la communauté urbaine de Douala a la possibilité d'intervenir? Parce qu'on imagine que chacun des acteurs doit avoir un cahier de charges, doit avoir des missions bien définies. Et on souhaiterait connaître quelles sont les missions de la communauté urbaine avec toutes les entités qui existent déjà. Parce que parfois aussi, les usagers de la ville de Douala peuvent vous faire porter le chapeau de ne pas faire ce qu'il y a à faire alors que cela ne dépend pas de votre ressort de compétences. Ben, il faut dire que la catégorisation que nous venons de présenter, c'est une catégorisation, j'allais dire technique. Oui. Mais maintenant, sur le plan administratif, nous avons pratiquement 3 grandes catégories Oui. de voiries. Vous avez donc des routes nationales Oui. qui sont donc du ressort du ministère des Travaux publics et Douala bénéficie de cette irrigation de la route nationale numéro 3. Oui. Vous avez les routes régionales. Avec l'avènement des régions, cela va de plus en plus se faire sentir, c'est-à-dire cette distinction. Oui. Pour le moment, c'est encore pris en compte complètement par la ville qui donc s'occupe de la 3e catégorie de ces routes sur le plan administratif que nous qualifions de routes communales. Oui. Donc, globalement, la ville s'occupe pratiquement de plus de 95% du réseau viaire de la ville de Douala. Et il faut qu'on précise également qu'il s'agit d'une question d'harmonie, de fonctionnement de la ville Oui. comme un ensemble. Donc, il advient parfois que la route nationale puisse connaître l'intervention de la ville. Oui. Question, n'est-ce pas, de résoudre certains problèmes qui entravent, n'est-ce pas, la mobilité. Souvenez-vous, il y a moins de 2 ans, la ville a procédé à la réhabilitation du marché des fleurs. Oui. Le carrefour du marché des fleurs est en plein sur l'itinéraire de la route nationale numéro 3. Tout à fait. Et actuellement également, vous savez qu'il y a des soucis au niveau du giratoire du lieu dit Entrée-Bille. Pas plus tard que hier encore, la ville de Douala s'est mobilisée pour amoindrir, n'est-ce pas, les chocs Oui. vécus par tous nos concitoyens. Question de rétablir les conditions minimales de circulation. Et là-dessus, le maire de la ville a instruit, n'est-ce pas, les services techniques et les autres démembrements qui sont constitués par les unités
de suivi des projets financés par des bailleurs de fonds, qu'une solution soit apportée de façon définitive. Et l'unité technique de liaison du PDVIR, le projet de développement des villes inclusives et résilientes, cette équipe, ils travaillent actuellement et nous pensons que le maire avisera en temps opportun de ce qu'il adviendra pour les travaux définitifs envisagés, par exemple là-dessus. Voilà. Donc, à la limite, il est difficile de faire de l'amalgame. Je crois que c'est assez clair. Et puis, toujours est-il que tout fonctionne dans une certaine harmonie, puisqu'il s'agit après tout du rôle aussi de l'État, vu comme un ensemble. Oui. Roger Tchangan, les routes de Douala ont subi une dégradation prolongée avant que ces travaux de réhabilitation soient initiés. C'était quoi le problème? Parce que les citoyens de la ville de Douala se sont plaints, ils ne voyaient pas une solution arriver. Finalement, la solution est là, même si aujourd'hui elle pose problème avec tous les bouchons qu'on peut connaître. Mais c'était déjà quoi le problème, pour comprendre? Écoutez, madame, la route est faite d'une structure. Elle est composée d'une structure qui a plusieurs couches. Oui. Ça veut dire qu'à la fin, c'est une sorte de corps vivant, puisqu'elle reçoit des sollicitations dues au trafic et elle en donne une réponse. Oui. Et cette réponse reste valable lorsque ses capacités mécaniques sont conservées. Et donc, naturellement, lorsque cette structure connaît une sorte de fatigue à un certain niveau, ça se ressent sur le corps de cette chaussée. Oui. Et les manifestations peuvent s'en suivre. Donc, le principal problème qui peut expliquer la dégradation, c'est déjà donc la vétusté d'une bonne partie de notre réseau routier, ce qui n'est pas en soi un défaut, puisque quand on a construit la ville, on a commencé à la construire, on a commencé à construire des routes. Il y a la vétusté d'une partie, bien entendu, des programmes ont été pris depuis plusieurs années pour réhabiliter ou renforcer ces parties vétustes. Sauf que ce n'est pas en un jour que tout ça se fera. Le deuxième problème majeur qu'on peut aujourd'hui relever, c'est le trafic montant, le poids lourd, le trafic poids lourd qui grimpe dans la ville de Douala, mais dans un sens nocif, parce qu'aujourd'hui, les surcharges des camions du trafic poids lourd constatés aujourd'hui constituent un réel danger, une grande menace pour la stabilité et la longévité de ces structures. Aujourd'hui, manifestement, les charges à l'essieu en pleine ville sont pratiquement au-delà de 13 tonnes. Alors, sur même nos routes nationales, la limite admissible actuellement, c'est pratiquement à 13 tonnes. Mais voyez-vous, dans la ville, visiblement, vous voyez des camions transportant du ciment, du fer à béton, bref, des matériaux, du génie civil et d'autres, qui sont extrêmement chargés. Et ça, c'est une menace, lorsque ça se fait de façon constante. Et puis aussi, on va dire, il y a le problème des eaux qui stagnent sur beaucoup de sections de la voirie, dû à l'encombrement des caniveaux et de certains passages d'eau qui jouxtent les voiries. Et donc, là derrière, c'est fatalement, manifestement, l'action humaine, reliée donc au phénomène d'incivisme. Voilà les trois grandes raisons, je dis les trois grands facteurs qui peuvent expliquer l'état de dégradation qui ne sont pas un fait propre à la ville de Douala. La voirie est faite pour avoir quelques bobos à un moment donné, sauf que, justement, lorsque cette voirie est suivie, il y a donc des mécanismes qu'on met en place en termes d'entretien pour pouvoir y veiller, puisqu'il y a plusieurs catégories d'entretien. Il y a des entretiens dits préventifs, ou périodiques. Et vous avez des entretiens qu'on peut appeler d'entretiens curatifs
qui peuvent prendre la forme de réhabilitation. C'est-à-dire Oui. lorsque la chaussée est déjà naturellement touchée, même sans être dégradée, elle peut demander à ce que la structure soit refaite Oui. ou qu'elle soit renforcée. Et il y a bien évidemment cette autre catégorie qu'on peut qualifier des aménagements, c'est-à-dire qui consiste en la réqualification de certaines routes en terre en route revêtue. Oui. Voilà ce qui peut expliquer globalement ce que nous vivons. Mais vous voyez bien que la situation est pratiquement maîtrisée. Bon, elle est sous contrôle pour le moment, mais on voudrait bien comprendre pour ne pas avoir, en fait, courir le risque pour les années à venir d'avoir d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que Monsieur Roger Tsangan, pour ce qui est de l'ex rond-point Maïtur allant vers Bonabo, nous avons pratiquement une route qui à moins de 5 ans d'âge, qui aujourd'hui est en train d'être réhabilitée, et puis on ne comprend pas. C'est pas une route qui est pratiquement utilisée par les poids lourds dont vous faites allusion, parce que nous sommes du côté de Bonamoussadi, c'est pas un côté industrie, une zone industrielle, c'est pas une entrée de ville, et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui une route qui s'est dégradée alors qu'elle n'a pas fait 5 ans. Et l'autre préoccupation, c'est que est-ce que justement, sachant qu'une route pourra avoir à supporter des poids lourds, des conducteurs qui ont des charges lourdes, il n'est pas possible au moment de la faire de tenir compte de ces éléments-là et de faire des dosages. Moi, je vais parler un peu comme une personne qui n'est pas experte en la matière, d'oser faire le dosage qu'il faut pour avoir justement une route assez solide pour pouvoir supporter tous ces chocs et tous ces poids. Merci, madame. Non, vous avez fait un constat qui est réel, mais il faut bien comprendre. C'est bien du prolongement nord du boulevard de la République dont vous parlez, donc celle qui part du Canfou Bonabassen, Oui, pour le lieu du sable. oui, C'est vrai, il y a sur le parcours des zones de dégradation. Mais vous devez comprendre aussi une chose. Le sol n'est pas homogène. Donc lorsqu'on a fait une route, il peut arriver qu'il y ait des dégradations dites précoces. Nous ne faisons pas de déni. Et c'est justement parce que nous acceptons ce qu'on constate qu'on prend des mesures correctives. oui, Ces travaux ont été effectués il y a un peu plus de 5 ans, pas moins. Et aujourd'hui, on a constaté quelques points de déflexion, enfin quelques points de défaillance. L'entreprise, je ne veux pas appeler l'entreprise, le partenaire d'État oui, qui a assisté la communauté urbaine à faire, j'allais dire, ce travail herculien, oui. parce que si vous saviez à quoi renvoyer cet itinéraire il y a 7 ans, vous comprendrez que c'était un travail assez lourd. Traverser une zone marécageuse de cette dimension et arriver à ce produit, il faudrait déjà leur tirer un coup de chapeau. Donc, ils étaient censés revenir, n'est-ce pas, sur le terrain, et ils devaient revenir pour justement procéder à ces corrections. Mais maintenant, la ville a encore le choix de pouvoir agir autrement. Et puis, les instructions du maire ont été données. Oui. Et nous sommes en train de préparer une autre intervention plus durable, en reconnaissant simplement qu'il y a eu certaines malfaçons constatées, Oui. et pas sur l'ensemble. Vous constatez bien que quand vous roulez, ce n'est pas l'ensemble de la chaussée. Il y a des points de faiblesse et qui seront bientôt corrigés. Maintenant, vous faites peut-être un peu erreur de penser que les poids lourds n'y passent pas. Attention. Les poids lourds dont nous parlons... Peut-être pas autant que cela passerait sur une route nationale ou dans une zone comme celle de Bonabéry qui est particulièrement industrielle ou d'autres zones. Nous vous dirons plutôt c'est l'inverse aujourd'hui, madame. Le trafic poids lourd à l'intérieur de la ville de Douala croît de façon exponentielle. Pour la simple raison, si vous regardez, Oui. le rythme des constructions à Douala est immense. Pourquoi? Et comment cela reste soutenu? Vous avez des quincailleries qui s'ouvrent partout dans la ville de Douala. Et ces quincailleries doivent être livrées de tous ces matériaux. Par où est-ce que ces camions doivent passer?
elles passent préférentiellement sur des voies bien dégagées comme le boulevard Nord de la République. Oui. Donc, aujourd'hui, nous ne voulons pas absolument dire que c'est ce qui explique toutes les dégradations. Nous indiquons simplement que c'est un facteur important sur lequel nous devons de plus en plus veiller. Oui. Mais quant à se demander, pourquoi ne pas faire, comme vous avez dit, pour utiliser votre terme, un dosage? Non, madame, on ne va pas y aller. Bon. Si vous voulez faire des voiries qui vont supporter 50 tonnes à l'essieu, Oui. alors mettez la main dans la poche. Et vous serez encore les premières à faire le reproche à la communauté urbaine d'avoir dépensé, je dis n'importe quoi, 50 milliards pour faire 1 kilomètre de route. Du moment où c'est expliqué, comme vous êtes en train de le faire actuellement, je crois que les populations vont comprendre pourquoi est-ce qu'on doit dépenser autant d'argent pour avoir des routes de qualité. Parce que, monsieur Roger Tchangan, il faut dire qu'aujourd'hui, les questions que les usagers se posent et les citoyens de la ville de Douala se posent, ce sont les questions de savoir pourquoi est-ce que les routes qu'on faisait par le passé sont durables, ne se dégradent pas forcément, alors que c'est des routes qui ont parfois 20 ans, 30 ans d'âge, mais vous n'y verrez pas pratiquement de creux. Et on a de nouvelles routes qui sont à peine construites, à peine dégradées, à peine réhabilitées. Et après, on est en train de faire des travaux, on fait des travaux, on commence une route avec du bitume pour parler de l'axe rond-point Maïtur, avec du bitume. Quelques temps après, on décape le bitume, on vient utiliser les pavés. Est-ce que ce n'est pas des dépenses supplémentaires? Parce que pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti sur la base de faire des pavés, sachant qu'il pouvait avoir probablement peut-être un problème au niveau de la qualité du sol, plutôt que de faire du bitume et de revenir par la suite décaper ce bitume, remplacé par du pavé. Donc c'est autant de questions qu'on pourrait se poser en tant qu'usager. Peut-être nous n'avons pas forcément la maîtrise de ce qui devrait se passer. Et c'est la raison pour laquelle nous profitons de votre présence pour essayer d'avoir des éclairages sur toutes ces préoccupations qui sont les nôtres en tant qu'utilisateurs de ces routes. Merci. Alors, lorsque vous parlez du constat de la différence, je vais dire que de la durabilité de la route entre les deux époques, l'époque lointaine et l'époque de nous, il faut mettre un peu de bémol, madame. La technique a peut-être évolué, mais les principes de rigueur en matière de construction routière sont restés les mêmes. C'est-à-dire que tous travaux effectués en matière de construction dans tous les domaines suivent des canevas bien précis en termes de contrôle. Vous n'allez pas penser donc que toutes ces intelligences réunies généralement s'associent pour faire mal. C'est ce qui surprend un tout petit peu. Encore que les matériaux aussi sont de qualité par rapport à ce qui était proposé par le passé. Si vous permettez. Allons-y, docteur. Je dis même docteur Roger Tchangan. Donc, et toute œuvre humaine reste perfectible. Aucune œuvre n'est parfaite. Le deuxième aspect, c'est de dire, les voiries qui ont été construites dans les années 60, voire 70, Douala, à ce moment, en termes d'habitants, n'avoisinait peut-être pas 1 million d'habitants. Et donc le trafic était pratiquement négligeable. Vous comprenez bien donc que l'un des facteurs de sollicitation majeure qui peut entraîner à la fatigue d'une chaussée, c'est bien d'abord le trafic, madame. Donc s'il y a, vous voulez comparer deux époques, une époque à fort trafic et une époque à faible trafic. Les routes sont restées aussi là, elles sont encore là, monsieur Roger Tchangan. Les routes d'avant sont là, elles n'ont pas pris des rides vraiment qui sont perceptibles par rapport aux nouvelles routes qui sont construites actuellement. Heureusement que vous parlez comme journaliste, d'un, et de deux, vous n'avez aucune statistique. Vous avez la chance d'avoir devant vous quelqu'un qui peut vous parler avec des statistiques et des données vérifiables. Si vous ne passez que sur une seule route, madame, nous avons 700 km de voirie bitumée. Pouvez-vous m'en indiquer 50 km, madame? Ce n'est pas possible. Donc, nous avons un plan de maintenance qui a été actualisé en 2020.
Alors, ce plan présente bien le diagnostic qui a été posé en 2020. Nous en sommes sortis avec à peu près 222 km de voirie dégradée. Madame, il n'y a pas de voirie éternelle. Il y en a peut-être celles qui ont été construites en 60 ou 70 qui peuvent vivre, mais allez-y vérifier pourquoi. Si elles peuvent connaître les mêmes trafics que d'autres qui sont déjà avancés en dégradation, rassurez-vous, ça arrivera. Elles ne sont pas éternelles. Je vais faire un petit crochet, une digression pour rentrer dans les principes de conception. Oui. Aujourd'hui, les principes de conception, quand on utilise certains types certains logiciels, on fixe la durée de vie. L'objectif, c'est 20 ans parfois, madame. Mais dans le fond, ce n'est pas pour faire une route qui ne va que 20 ans. Mais c'est pour vous dire, on ne peut pas faire une route qui a un horizon indéfini. C'est une vue d'esprit. Lorsque nos chers concitoyens nous font ce reproche, ils peuvent avoir raison sur certains points particuliers. Mais de là à généraliser, non, il vaut mieux se rapprocher de ceux qui ont des données. Nous ne faisons pas du déni, madame. Oui. Mais quant à dire aussi que des voies qui sont faites se dégradent en un mois, nous nous inscrivons en faux. Il peut y avoir des problèmes. Pour parler précisément du cas que vous avez pris, Oui. au niveau du rond-point Maïture, il ne vous échappe pas, madame. Cette voirie a plus de 15 ou 20 ans par partie. D'accord? Oui, par partie. Actuellement, lorsqu'il a été question de faire une réhabilitation l'année dernière, il s'agissait du côté Bonamou Sadi, d'ailleurs. Mais l'autre côté, il est là jusqu'à maintenant. Il reste en béton bitumineux. Alors maintenant, les phénomènes d'envahissement de la route, de stagnation et tout le reste, Oui. peuvent agresser la structure. Et on peut penser la récupérer. Et c'est ce qu'on a essayé l'année dernière en faisant un renforcement. Il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'on travaillait dans une période, vous savez aujourd'hui, avec les problèmes liés au changement climatique, qu'on le veuille ou pas, il y a une perturbation palpable de la climatologie. Oui. Vous pouvez avoir des résultats, des projections, des prévisions de la météo, et puis ce n'est que sur cette base que beaucoup d'entreprises, par exemple dans les PTP, travaillent, et puis vous lancez une production. Vous commencez à appliquer, et la pluie vous surprend. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez d'office que c'est foutu. Et c'est pourquoi, par exemple, ces travaux, il est clair, on ne pouvait pas les prendre en attachement. Je veux dire, on ne pouvait pas les payer. Oui. Malheureusement, c'est des aléas qui sont supportés par des entreprises. Là, sur ce coup, on ne peut pas faire un reproche à l'entreprise ou à la CUD d'avoir mal fait. Oui. C'est arrivé, nous le reconnaissons, et nous avons pris les dispositions qu'il fallait pour le corriger. Oui. Et maintenant, le deuxième facteur, vous regardez juste en face de cette zone, avant les ponts, venant de Bonamou Sadi. Depuis que cette ville est créée, ça, c'est un bassin de rétention d'eau naturelle. Aujourd'hui, cet espace est pris d'assaut, avec des remblais et tout le reste. Allez-y quand il pleut. Les eaux traversent et viennent donc trouver Au bitume. refuge de l'autre côté, puisqu'il y a un dévers pour Oui. aller vers le fleuve. C'est pas à négliger, madame. Donc, et maintenant, nous sommes là justement au service des populations pour donner et rendre un service durable. Face à ce phénomène, ne sachant pas à quel horizon on pourra résoudre le problème que nous avons en face, il vaut mieux anticiper et trouver donc, choisir de travailler avec un matériau beaucoup plus résistant vis-à-vis, c'est-à-dire face à l'agression Oui. de l'eau. Oui. Voilà simplement la situation. Et je puis vous rassurer, madame, pour continuer avec la présentation qui a été faite. Sur les 222 km que nous avons identifiés, il y a bien une grande partie qui est constituée de cette voirie qui a été construite pendant les dernières décennies. Et pour y intervenir, l'estimation, c'était autour de 180 milliards. Oui. Est-ce qu'on peut disposer
en une année 180 milliards dans le budget de la CUD, même avec l'appui des tutelles, ce n'est pas possible. Et même si on l'avait, avons-nous les capacités au niveau des entreprises locales pour traiter 222 km sur 2-3 ans? Ce n'est pas évident. Dans la technique, la méthode de conception, d'élaboration d'un plan de maintenance, on finit, après un diagnostic, par extirper une tranche dite prioritaire. Nous avons donc extirpé une tranche prioritaire de 150 km. Pour un coût prévisionnel d'entretien, c'est-à-dire y compris des réhabilitations et des aménagements, de l'ordre de 120 milliards. Oui. Et progressivement, depuis 2021, ces appels d'offres, des appels d'offres correspondants ont commencé à être lancés. Et c'est donc les effets de la mise en œuvre de cette stratégie, de cette programmation qui est contrôlée, que vous constatez sur le terrain. Pas parce qu'il y a eu des voies qu'on a réalisées et qui ont fait 1 an, 2 ans. Et rassurez-vous, madame, c'est pourquoi dans le principe des marchés en général, même sous sein privé, il y a un point d'arrêt qui est la réception des travaux. Oui. Si vous faites des travaux et à la fin, on constate que les règles ne sont pas respectées ou alors il y a certains manquements graves, on ne les réceptionne pas. Ou alors, s'il y a quelques réserves acceptables, on les laisse passer. Mais pour les travaux routiers, par exemple, vous avez 1 an de garantie. Oui. Ça veut dire que pendant l'année de garantie, toute perturbation et tout désordre qui ne sont pas du fait d'un acte externe sont de la responsabilité de l'entreprise. Nous y veillons. Nous avons la faiblesse de penser que nous ne sommes pas encore parfaits et que nous y travaillons. Oui. Et nous sommes d'ailleurs toujours à l'écoute des populations parce que nous ne pouvons pas non plus être partout au même moment. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes interpellés par les populations, si nous n'en avions pas encore connaissance, nous y allons. Avec votre permission, pour bien éclairer la lanterne de vos auditeurs, Oui. il y a justement 2 semaines, juste à côté de vous ici, au marché de Bonamoussadi. Tout à fait, oui. Alors, il s'est répandu ce même genre d'informations. Oui. Comme quoi, voilà la voie, à peine faite, à peine 1 mois, elle est complètement détruite. Inondé. Non, détruite d'abord. D'accord. L'inondation, on n'a même pas parlé. Oui, c'est des observations qui sont faites par nos concitoyens. Elle a vu une route où elle passe, le citoyen passe, il constate qu'il y a un problème de stabilité. Il n'a pas forcément tort. Il dit ce qu'il a vu. Tout à fait. Mais s'il se rapproche des gens qui sont en charge de cette affaire, on va le lui expliquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, madame? C'est très important de le dire. Vous savez, il y a un caniveau central à cet endroit. Oui. Pendant que l'entreprise travaillait, à chaque fois, elle procédait au curage. Et le régisseur de ce marché a été associé aux travaux pour procéder à la sensibilisation des commerçants. Parce que là, on ne peut pas considérer un caniveau comme une poubelle. Tout à fait, oui. Mais rien n'y a fait. Après la route, quelques jours, comme d'habitude, le caniveau est complètement rempli. Et qu'est-ce qui advient? Les eaux restent sur le pavé. Or, le pavé, il est posé sur un lit de sable. Oui. Et lorsque cette eau reste longtemps, ça se lessive. Oui, oui, oui. Et lorsque ce sable est lessivé, dont la stabilité du pavé est attaquée. Il s'agissait de ça. Nous en avons pris bonne note puisque nous l'avons découvert avant. Et on a procédé aux ajustements. Maintenant, il reste de parfaire cette solution. Couvrir avec des dallettes ce caniveau et continuer à veiller. Et la deuxième chose, c'est qu'à cause de cette action anthropique due au commerce, le réseau d'évacuation souterraine des eaux à partir de ces caniveaux a été aussi complètement obstrué. Il est question pour nous maintenant de trouver des moyens apparents pour résoudre ce problème d'eau. Sinon, ça reviendra. Oui. Donc c'est pour dire aussi, en même temps que nous apprécions les interpellations des populations, il serait aussi appréciable qu'à l'occasion, qu'on vous encourage. Que vous sensibilisiez également nos concitoyens qui sont responsables de ce genre d'acte.
parce que c'est un bien commun. Tout à fait. Et lorsque on les détruit aussitôt, il y a une mauvaise compréhension des responsabilités. Et c'est pourquoi on en arrive à cet amalgame de penser que c'est parce qu'on a mal fait. Rassurez-vous, Monsieur Roger Tchangan, c'est fait de façon permanente sur ces antennes de ABK Radio dans le cadre de certaines de nos éditions, parce que parlant justement de ce marché de Boula-Moussadi, le constat que moi j'ai fait, c'est que les eaux avaient du mal à circuler, la chaussée était complètement inondée après une pluie, et puis je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les eaux ne circulent pas? Vous avez écouté les préoccupations des populations, vous êtes en train d'y apporter des solutions, et je crois que les populations elles-mêmes devraient comprendre qu'elles doivent jouer leur partition pour que ce bien puisse leur profiter. Parce que finalement, s'il y a des inondations de ce côté-là, personne n'aura envie de se rendre dans le marché pour leur faire la recette qu'ils espèrent avoir. Et donc, ils devraient adopter un comportement citoyen en évitant de jeter les ordures dans les caniveaux. Parlons à présent, M. Roger Tchangan, des différents chantiers de leur linéaire. Ils sont en cours actuellement dans la ville de Douala. Est-ce qu'on peut avoir le niveau d'avancement des travaux et les différents linéaires qui sont concernés par ces travaux? Globalement, madame, nous avons dit, nous sommes en train de déplier un programme qui a été conçu et validé par le chef de l'exécutif, le docteur Roger Bassandine. Oui. Et donc, rendu à ce jour, nous avons sur le terrain actuellement une quinzaine de fronts d'attaque. Oui. Une quinzaine de chantiers. Il y a certains qui sont dans les zones les plus reculées et que beaucoup de populations ne peuvent pas identifier. Et ça couvre, n'est-ce pas, ce chantier, une quarantaine de kilomètres. Bon. Alors, vous verrez, par exemple, la route de Bonendale, jusqu'à Bonamatoubé, Oui. qui est en fait un aménagement, c'est-à-dire une requalification. C'est une route en terre qu'on veut transformer en route de voiture. Là, c'est une route de 5 km, sur laquelle actuellement, vous avez plus de 3,5 km de route sur lesquelles on a posé des caniveaux. Donc, en d'autres termes, de façon linéaire, vous avez près de 7 km d'ouvrage d'assainissement posé. Ça veut dire 7000 mètres linéaires, par exemple. Oui. Ça, c'est pas visible ici. Oui, oui. Vous avez la route du centre équestre. C'est pas visible ici. Et les gens de Bonabéné ne s'en plaignent pas tellement, parce que c'est structuré. Et c'est pourquoi nous appelons toujours à l'attention de notre chère population. Quand il y a des travaux, il faut écouter les communiqués du maire de la ville qui indique généralement les délais des travaux, les voies de contournement, et sollicite toujours, n'est-ce pas, en reconnaissant les désagréments que vont subir d'ailleurs nos concitoyens, et de prendre patience et solliciter surtout leur adhésion. C'est pour dire donc que vous voyez, avec cette multitude de chantiers, nous avons ces entreprises qui nous accompagnent. Vous verrez par exemple l'axe, la route de Japoma, pour dire à partir du tronçon qui part de tunnel de Koti pour aller vers le lycée de Niala. Oui. Alors, ça fait moins de 2 semaines que l'entreprise MAC a attaqué les travaux de façon localisée. D'abord à Total Baba, après à Deux Poteaux, et très récemment ici devant l'entrée de l'usine brasserie. Vous voyez qu'actuellement les travaux sont en cours. D'ici demain, après-demain, ça sera terminé. Ils travaillent de jour comme de nuit. Tout ça pour accélérer, n'est-ce pas, les travaux. Vous avez donc ici, les travaux continuent. Et rassurez-vous, elle sera belle et on va oublier, n'est-ce pas, des problèmes du passé. Non loin, sur l'axe, la route d'Edo-Bassa, entre le collège Afed Saker et la pharmacie Aquanor, on a repris encore d'autres travaux là-bas. Il y a des parties nouvelles qu'on est en train de renforcer, ainsi de suite. Nous en avons un peu comme ça disséminés partout. Vous voyez le marché de Marquepé Misoké, il y a des travaux qui sont en cours. Et justement, ça m'amène à vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez engagé l'exécution de plusieurs chantiers au cours de la même période. J'allais dire, pour moi, il va de soi, madame. Du moment où on a un programme, oui, nous avons quand même la maîtrise de la planification. Enfin, je veux dire du plan de circulation de la ville. Oui. Et ça veut dire que lorsqu'on lance des chantiers, aussi rapprochés qu'ils soient, on se rassure en une simulation qu'on ne va pas aller asphyxier la zone. C'est justement pourquoi on dit qu'il y a toujours des désagréments, quels que soient les cas. Soit
Je sais combien à moins- les habitants de Bonamoussa Dikoto, Makepe souffrent Madame, ces derniers temps-ci. à moins que vous voulez que pendant qu'il fait beau temps, qu'on lance un chantier, on croise les bras. Et lorsqu'il sera terminé, on va en lancer un deuxième. Non, ça, vraiment, cette figure-là, elle est pratiquement utopique. C'est la période propice des travaux. Oui. Et naturellement, tous les contrats qui ont été passés, sous notre contrôle, bien évidemment, on ordonne, n'est-ce pas, le lancement de ces travaux. Rassurez-vous, l'axe des plateaux, par exemple, est en chantier, Oui. est censé être en chantier. Mais par souci de programmation et de cohérence, nous avons dit à l'entreprise SMAR, écoutez, messieurs, vous attendrez que l'entreprise Sirabissi termine avant que vous attaquiez. Il y a cette programmation qui est suivie. Parce qu'on ne peut pas, là, si on l'essaye, ça va exploser. Déjà, même vous voyez à ce stade. Donc, on a en même temps le souci de préserver l'activité économique et puis de tous les citoyens de la ville. Mais en même temps, on veut apporter une solution à un problème réel qu'on ne peut pas laisser perdurer. Et c'est pourquoi le maire sollicite toujours l'indulgence des populations, parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est un mal Pour pour un un bien. Oui. Monsieur Roger Tchangan, il est le directeur des grands travaux de la communauté urbaine de Douala. Une dernière question pour sortir. C'est quoi les perspectives pour ce qui est des travaux de construction de routes ou de réhabilitation de routes dans la ville de Douala? Si vous permettez, déjà dans les perspectives, je veux vous rassurer qu'après cette quarantaine de kilomètres de voirie qui sont en cours, Oui. vous avez une cinquantaine pour lesquels les contrats sont signés. Donc, par souci de programmation, une fois de plus, Oui. on ne peut pas les lancer tous au même moment. On va y aller graduellement. Maintenant, avec la pression de la pluie, malheureusement, on sera obligé de faire un stop. Et après, l'année prochaine, ne nous faites plus le même reproche. Pourquoi vous avez tout lancé? Non. Ceux qui étaient là vont pouvoir vider leur contrat. Alors, en termes de perspective sur tout notre pan, nous continuons sur les instructions de l'exécutif à améliorer les techniques mises en œuvre. C'est-à-dire sur le fait, le coût, n'est-ce pas, de cette menace des surcharges. Oui. Vous verrez que la plupart des ronds-points à Douala maintenant qui font l'objet des réhabilitations, nous passons en pavé. Parce que les pavés, le béton, a des caractéristiques mécaniques assez importantes et qui peuvent être exploitées dans des cas, n'est-ce pas, des giratoires comme cela. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Le meilleur exemple, c'est encore devant vous, tel que vous, comme vous voyez. À Bonendale, nous sommes en train d'utiliser également, d'expérimenter les produits innovants. Oui. Vous savez que le ministère des Travaux publics a dû homologuer plusieurs types, n'est-ce pas, de produits spéciaux qui permettent, pour les routes en terre dans un premier temps, de renforcer, n'est-ce pas, la couche de roulement. Oui. Nous faisons cette expérience également sur une voie d'accès au quartier PK15, dont les travaux sont également en cours. Et puis, vous avez également cette ancienne technique qui refait encore surface, c'est-à-dire le béton compacté au rouleau, qui présente des avantages déjà de coût, bien que sa mise en œuvre reste encore à parfaire dans notre environnement, parce que c'est un matériau qui doit se faire de façon précise, avec des caractéristiques assez spécifiques. Oui. Sinon, on va avoir une flopée de fissuration aussitôt qu'on aura terminé les travaux. Donc, voilà des pistes sur lesquelles on essaye de travailler. Bien entendu, les techniques traditionnelles ne sont pas des moindres. Et puis, il faut aussi le dire, que la régie autonome va bien évidemment prendre en main toutes ces expérimentations, pas, je dis expérimentations entre guillemets, parce que ces produits, c'est des produits, quand on dit ils sont homologués par le ministère des Travaux publics, ça veut dire que c'est des produits qui ont fait leurs preuves et donc qui sont autorisés à être utilisés. Oui. Donc on ne va pas aller s'amuser avec les budgets publics pour faire des expérimentations. Merci, Monsieur Roger Tchangan.
l'instant, je donne lecture de ces communiqués qui nous viennent de la communauté urbaine de Douala. Le maire de la ville de Douala, commandeur de l'Ordre national de la valeur, invite le propriétaire du véhicule de type camion semi-remorque de marque Mercedes Actros de couleur grise immatriculée CETR 385 AD, remorque CE SR 349 AC tracteur séjournant à la fourrière municipale de Yupwe depuis le 19 septembre 2022 pour avoir détruit le mobilier urbain sur le pont du Vouri, a passé à accomplir les formalités de retrait dans un délai de 8 jours à compter de la date de signature du présent communiqué. Passé ce délai, le dit véhicule sera vendu aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur. Le maire de la ville compte sur le civisme et la compréhension de l'intéressé. Le maire de la ville de Douala, commandeur de l'Ordre national de la valeur, invite le propriétaire du véhicule de type camion de vidange de couleur bleue immatriculé LT 279 séjournant à la fourrière municipale de Yupwe depuis le 14 septembre 2023 pour avoir déversé des matières fécales sur la voie publique à passer accomplir les formalités de retrait dans un délai de 8 jours à compter de la date de signature du présent communiqué. Passé ce délai, le dit véhicule sera vendu aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur. Le maire de la ville compte sur le civisme et la compréhension de l'intéressé. Le maire de la ville de Douala, commandeur de l'Ordre national de la valeur, invite les propriétaires du matériel roulant, voitures, motos et non roulants, conteneurs et autres objets saisis et abandonnés depuis plusieurs mois dans les fourrières de Yupwe, Bonamoussadi et Bonanjo à passer à accomplir les formalités de retrait dans un délai de 8 jours à compter de la date de signature du présent communiqué. Passé ce délai, les dits matériels et objets seront vendus aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur. Le maire de la ville compte sur le civisme et la compréhension de tous et de chacun. Ce dernier communiqué pour refermer cette page, le maire de la ville de Douala porte à la connaissance du public et des jeunes chercheurs d'emploi en particulier que des individus mal intentionnés orchestrent diverses manœuvres visant à leur extorquer des sommes d'argent contre des promesses d'emploi à la communauté urbaine de Douala, allant parfois jusqu'à la présentation de faux documents. Il invite par conséquent les uns et les autres à rester vigilants, à ne céder à aucune demande de cette nature, mais surtout à les dénoncer auprès des forces de maintien de l'ordre. Le maire de la ville se réserve le droit d'engager des poursuites contre les auteurs de ces actes conformément à la réglementation en vigueur. D'une ville qui s'appelle Douala, il paraît que son fleuve est plein. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de Ville au Scanner, une édition qui avait pour invité M. Roger Tchangan. Il est directeur des grands travaux à la communauté urbaine de Douala. Avec lui, nous avons pu comprendre le mécanisme de réhabilitation et de construction des routes, les projets de la communauté urbaine en ce qui concerne ce pont d'activité, et nous avons été très édifiés grâce à son passage sur ces antennes d'ABK Radio. Monsieur Roger Tchangan, merci d'être passé par ici. C'est un plaisir de vous avoir. Merci madame, ça a été un plaisir pour nous. Chers auditeurs, cette édition est parvenue à son terme. Nous avons bien entendu eu dans le cadre de ce programme la légende Ekuma Bella Boile qui nous a présenté le regard qui porte son nom. William Tcholak a assuré la mise en onde de ce programme si donifique. Je suis derrière ce micro de présentation. Merci d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute de ce programme. À très bientôt sur ces ondes de ABK Radio, la fréquence utile et agréable 89.9 FM. Je veux savoir ton histoire, ville de rêve. I am ready, 1, 2, 3, go. La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio. La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio.